j'ai commencé à travailler en France. J'ai été, après mon doctorat en 1994, recruté comme attaché d'enseignement et de recherche à l'université du Mans. On appelle ça officiellement l'université du Maine, qui est donc à cheval entre le Mans et Laval. Et j'étais chercheur dans un laboratoire de recherche sur les réformes administratives et la décentralisation de l'université de Tours, François Rabelais de Tours, où j'ai obtenu mon doctorat. Ensuite, j'ai démissionné de la fonction publique française. Je suis rentré au pays en 1996 et depuis, je suis enseignant à l'université Marine-Ngouabi, après avoir fait mon agrégation en 2009. Qu'est-ce qui m'a motivé? Bon, c'est l'envie de transmettre le savoir, hein. Euh, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé mes études de droit, je voulais être avocat. Mais quand j'ai fait le prestage, je trouvais que c'était pas ma vocation. Et du coup, ben, j'ai préféré embrasser l'enseignement parce que là, on est en contact avec les autres, on discute et on publie la quintessence de ses pensées dans son domaine, quoi. Et donc, c'est ça qui me passionne, qui a fait que, bon, voilà, et ça dure, ça fait 31 ans que ça dure. Les principales publications, il faut d'abord dire que j'ai commencé par des travaux de recherche, hein, des articles de fond, ce qui m'ont permis d'accéder au grade de professeur agrégé. Mais pour le grand public, c'est d'abord le droit administratif, le droit des institutions administratives congolaises, la constitution en Afrique, les grands arrêts de la jurisprudence administrative congolaise, président et ministre du Congo, vie parlementaire dernièrement, vie parlementaire au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est la volonté, c'est plutôt que ce sont des questionnements. Je me questionne, je m'interroge sur la vérité politique et juridique de notre pays. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai au niveau du Parlement? Qu'est-ce qui est vrai au niveau de l'exécutif? Dans l'application de la loi, dans la manière dont le juge dit le droit. Et donc, cette volonté de chercher toujours ce qui est profond m'oriente. Et il faut dire aussi que depuis la conférence nationale notamment, je suis animé par la volonté de chercher du côté de l'histoire de nos institutions publiques depuis l'indépendance. Disons, il faut même remonter à la colonisation jusqu'à maintenant. Je suis impressionné moi-même hein, par l'écho des travaux, pas toujours au niveau national, hein, pas seulement au niveau national, je veux dire, mais y compris au niveau international. Il y a un accueil favorable et bon, bien sûr critique, hein, c'est heureusement qu'il y a la critique, mais ça va au-delà de nos frontières. Je vous avoue que je suis très impressionné. Il n'y a pas très très longtemps, j'ai reçu une commande de pratiquement une vingtaine d'ouvrages de premiers ministres et premier président et ministre du Congo venant du Canada, d'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique. Et c'est un collègue canadien qui est venu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire au Congo. En tout cas, il avait eu écho de vendre cet ouvrage-là et il en a fait une commande pour des universités sud-africaines, canadiennes et américaines. Donc l'accueil est favorable et j'espère que ça va continuer à être ainsi. Et c'est une espèce de change hein, entre l'auteur et ceux qui lisent. Voilà. Ah, je vais ajouter aussi que c'est valable, l'accueil est valable pour les chercheurs, pour les étudiants, mais également pour les praticiens du droit. Parce que j'ai été amené à être consultant de certaines grandes entités, de certains grands organismes qui ont lu l'ouvrage et qui m'ont appelé et qui avaient besoin d'éclaircissement sur des points précis de droit. Donc, je reviens à votre question. Où est-ce qu'on peut trouver... Bon, il y a des ouvrages qui ont été publiés à l'Harmattan, donc c'est plus facile. Mais certains sont en épuisement. La plupart, d'ailleurs, sont épuisés. Hein. Le droit administratif congolais, première édition, épuisé. Le droit des institutions administratives congolaises, épuisé. La Constitution en Afrique, publiée aux éditions Emar et chez l'Harmattan, épuisé également.
Les grands arrêts de la jurisprudence je suis obligé de réimprimer parce que le stock est épuisé. Et croyez-moi, parfois c'est des grosses quantités de 1200 ouvrages, mais ils sont épuisés, donc il faut une réimpression. D'autres, bon, à la faculté de droit, voire même à la Cour constitutionnelle où je suis présentement. Donc, il y a quand même des ouvrages disponibles. Surtout la vie parlementaire, bon, comme ça vient de paraître il y a 1, 2 mois, le stock est disponible. Descartes avait dit tout est dans la méthode. C'est une question d'organisation, d'emploi du temps et de volonté, de disponibilité. Parce que ce n'est pas avec la paresse qu'on avance. Hein. Il faut se lever tôt, il faut se dormir un peu plus tôt aussi. Et les journées sont longues, effectivement, mais on arrive à concilier tout ça. Parce que dire le droit au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est la continuité en fait, de la mise en œuvre et de la réflexion de la pensée juridique. Hein. Donc, tant que je reste dans le droit, que ce soit à l'université ou à la Cour constitutionnelle ou quand j'étais député à l'Assemblée nationale, je reste dans mon domaine et donc la dispersion n'est pas possible. C'est le travail. Il faut beaucoup travailler, beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance, croire en ce qu'on fait. Et ça, c'est très important. C'est très important. Il n'y a pas de miracle. Hein. Si vous ne travaillez pas, si vous n'aimez pas ce que vous faites là, vous ne pouvez pas avancer. Et j'aime bien le slogan d'un parti politique ou d'une organisation, d'un parti politique qui dit que seule la lutte libère et seul le travail libère. Il faut travailler, il faut travailler. Et voilà, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas eu de chance de naître dans de bons milieux. Moi, je suis fils de commerçant. Mon père a eu sa première voiture avant l'indépendance, mais nous avons connu beaucoup de difficultés dans la vie au plan familial. Et souvent, c'est désespérant. Mais à ceux qui désespèrent, je m'adresse à eux. Ne croyez pas que tout est perdu. Il faut croire que par le travail, par la volonté, vous pouvez changer le cours de votre vie. Nous sommes nombreux, le cas de ce pays, pour lesquels les gens pensent que la vie a toujours été rose. Non, la vie n'a pas toujours été rose, mais avec la persévérance, j'insiste sur le travail parce que on peut être servi de lumière, d'exemple pour que les choses changent demain pour chacun d'entre nous.